Ce paysage de vases, Ici, il faut prendre le temps d'observer, se poser et d'oiseaux, écouter. de sable. Un village tout petit, tout La modeste. forêt, Faire des huiles beaucoup plus Et fines. on est heureux de puis vivre. la C'est dune, un descendant d'un des premiers et ostréiculteurs. enfin Un l'arrivée. paysage qui s'est rempli d'eau. Piraillant, le canon, jusqu'au ferry. Tu es entouré de beauté en fait quand tu es là. Il y a plus malheureux comme endroit. Je suis née dans cette chambre, voyez, face à ce beau paysage. Une escapade sonore à Lège avec Denise Descaux. Moi, le village, j'ai beaucoup aimé, je l'aime toujours. Il y a un fond de village et comme une parenté. C'était vraiment un village. On est concerné partout, on allait à tous les mariages, les enterrements, j'y vais encore, il y a tout le monde, on se voit, on est vraiment comme une grande famille. Je suis Denise Descaux, je suis née il y a bien longtemps, le 16 décembre 1935, à Lacanau, fille de cheminot. Le petit train allait de Lacanau à Lège et à Arès. J'ai habité à Arès jusqu'à ce que je sois nommée institutrice à Lège en 1957. Et j'y suis depuis. Et maintenant, nous allons à la gare, c'est ça. À la gare, puisque la gare, c'était une partie de ma vie, les chemins d'affaires économiques. Et j'aime beaucoup. Il n'existe plus, parce que ça a été peu à peu fermé. Mon père a vécu ça très difficilement, la voie fermée. Et elle est devenue une piste cyclable. 1884 voit l'arrivée du chemin de fer. Ma vie, pour moi, c'était toute ma vie, mon enfance. Et dans les années 30, une route est construite jusqu'au Cap Ferré. Lège devient alors la porte d'entrée à la presqu'île. Pour moi, le train, ça a été ma vie. Moi, je suis cheminot à bloc. Denise nous parle de cette gare qui sera désaffectée en 1954. À Arès, il y avait le monde des cheminots, les enfants de cheminots. Ici, non. C'était plutôt une halte, je pense, qu'une gare, parce que je connais tout Lège, et je n'ai pas connu d'enfants qui étaient fils de cheminots comme moi. Denise nous a conduits à la gare de Lège. Il y a mon nom là-bas, il y a une affiche avec mon nom. Hein. Et là, voilà la gare de Lège. Témoignage de Denise Descaux, fille de chef de train. Au moment des fêtes de Noël, le trafic augmentait considérablement en raison des livraisons d'huîtres. Les cheminots de la ligne formaient une grande famille. Il y avait les roulants, avec le serre-frein, le chef de train, le contrôleur. Il y avait aussi le chef de gare et les cantonniers qui s'occupaient de la maintenance des voies. Tous les événements de nos vies étaient transmis par les téléphones des bureaux, des gares. La gare, c'était notre vie. Tous les décès de ma famille, puisque j'étais de Saint-Symphorien, arrivaient par la gare. Et les nouvelles, nous les envoyions par la gare. Il y avait très peu de téléphones et la gare était pour les cheminots le centre de la maison, de la famille. Pour vous raconter le train, c'était très très important. Il nous servait pour aller, on allait jusqu'à Facture, on allait jusqu'à Lacanau, on allait jusqu'à l'Espara. Son père était chef de train. Mon père était roulant, il était chef de train et contrôleur suivant les trains. Il faisait le contrôle et c'est lui qui était par exemple, qui descendait, qui avait une lampe, un côté vert, un côté rouge et qui agitait lorsque tout était fait, tout était prêt, que le train était. C'était lui qui donnait le départ du train et remontait dans le train. Et puis à Arès, il nous a construit 3 maisons avec les scories du train à vapeur. On l'appelait Moustache. Il était très gentil. Et lorsqu'il montait dans le train, adieu, 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 dans Micheline, vous voyez. Avant de contrôler, il discutait un bon coup avec les copains, il reconnaissait tout le monde. Et dans le train, on voyageait vraiment, il y avait des blagues, il y avait de tout, quoi. C'était un monde à part où on s'amusait beaucoup. Autant les adultes que nous, quoi. On connaissait par cœur chaque tournant. Alors ça y est, quand c'était Berthaud qui conduisait, on faisait comme ça entre Arès et Lège. Voilà. Alors on disait c'est Berthaud. Et alors ça allait comme ça, on fait des choses comme ça, quoi. C'était un monde, vraiment. Alors là on marche. Alors c'était le train passait là. La société économique ne va plus exister. Les gares, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir. Le bâtiment a été occupé par le club de chasse et la voie ferrée est devenue une piste cyclable. C'est grâce à ce fameux train que Denise a pu faire ses études. Puis lorsque j'ai eu 11 ans, j'étais bonne élève. Et l'institutrice est venue à bicyclette, Madame Barbe, une directrice bien de ce temps-là, qui a dit à mes parents, enfin pourquoi il faut qu'elle continue. Ma mère a dit non, c'est pas possible de payer une pension aux d'âge. Mais si, elle lui dit maman, mais vous ne payez pas le train. Donc je suis partie parce que je ne payais pas le train.
Et nous étions en pension, plusieurs, nous étions 4 qui étaient des fils de cheminots, ce qui nous permettait d'aller à l'école. Denise est devenue institutrice. En sortant de l'école normale, j'ai été nommée à Lège. Et j'ai fait 36 ans de carrière à Lège. Je n'ai pas bougé. J'ai fait 3 km. J'aménageais à l'école, dans l'école. On va à l'école. C'est mon quartier. C'est dans le centre du village, là où était la mairie. Là, il y a eu la laiterie. Et ça, moi, c'est le temps que j'étais. Et voilà où était mon école. Elle et son mari Bernard, qui était pêcheur, ont marqué les esprits des écoliers. Dernièrement, j'ai une fille qui m'a téléphoné de Dubaï. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu deviens? Mais elle me dit, vous êtes encore vivante? Et oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu crois? Enfin bon, c'était amusant comme tout. Et elle me dit, je me rappelle, Mandesco, du phoque que votre mari avait porté. Je lui ai dit, c'est bien la peine que je te fasse travailler pour qu'il te reste quoi? Le phoque de Bernard dans la tête. C'était un samedi, mais nous allions à l'école toute la journée. C'était le mariage d'une de mes amies d'ailleurs. On a regardé le mariage, on a regardé le phoque. Le phoque avait séché, il était tout en fourrure. La directrice a voulu le caresser. Il a fait, ah! Elle a eu très peur et nous aussi. Et nous avons téléphoné au musée de Biarritz, mais qui ne pouvait pas venir, c'était samedi après-midi. Donc ils m'ont dit qu'ils viendraient lundi matin. Donc on ne s'est pas inquiété, on a fermé le phoque dans les water des adultes, et le lundi nous l'avons envoyé à Biarritz. J'ai une lettre qui nous dit que Tituné se porte bien, que il serait ravi de nous voir et qu'il s'est très bien adapté avec ses copains. Alors ça existait quand même il y a assez longtemps. Denise nous montre l'emplacement où se trouvait autrefois le bistrot du village. Aujourd'hui, la poste à côté de l'église, chez Emma. Alors là, il y avait les tables, et je prenais le lait là, et c'était les tables et les bâches. Chez Emma, c'était un petit café tenu par Emma, une dame veuve, très agréable, qui avait 2 filles qui, lorsqu'elles ont été jeunes, l'ont aidée. Puis après, Emma faisait face seule. Et tout le monde, c'était le café où on avait l'habitude d'aller, suivant les quartiers. Un quartier allait chez Patate, à l'autre bout, à l'entrée de Lège, et l'autre, les gens allaient là. Mais surtout, elle avait du monde lorsqu'il y avait un enterrement. Parce que vu sa place, les messieurs n'étaient jamais très emballés par les enterrements lorsque ce n'était pas quelqu'un de proche. Donc ils attendaient que l'enterrement, ils étaient avec la famille, avec les gens qui étaient à l'enterrement. L'enterrement entrait dans les présents rentraient dans l'église, eux allaient au bar. Et à la sortie, ils rejoignaient les perdants et les sympathisants, disons. Voilà. Et puis aussi, il y avait aussi beaucoup de monde parce que le foot se réunissait là. Et comme le foot a toujours été très important à Lège, Emma avait toujours du monde. Il y avait un comptoir et des tables en bois. Et c'était pas très grand, hein. C'était pas grand du tout. Ça donnait l'impression d'être en aile, mais c'était sûrement un grand rectangle où elle avait mis le bar. C'était très très sympathique et très agréable. Moi je buvais des orangeades et des jus de fruits. Il devait boire toujours, mon père, qu'est-ce qu'il buvait? Il buvait du vin blanc. Même le Pernod de mon temps, c'était le vin blanc. Quand mon père, les gens venaient pour livrer du bois ou n'importe quoi, il les payait et leur offrait le vin blanc. On allait chercher du vin blanc, hein, un très bon vin blanc, en Hac, je ne sais plus, Loupiac. Et chez Emma, c'était vraiment un lieu de vie. Et maintenant, Emma est morte. La maison a été achetée par la mairie. Il est donc devenu... Qu'est-ce que c'est, la poste? Il y avait 2 employés, 3. Le receveur, M. Théot, son épouse et ma belle-mère. Et il y avait des facteurs. Denise nous conduit maintenant vers l'entrée du village, en venant d'Arès, chez Patate. Allez, on va chez Patate. C'était un monsieur qui s'appelait Maléran, mais que tout le monde appelait chez Patate. C'est au fond, la forêt que tu vois. Alors voilà, nous arrivons chez Patate. C'est au rond-point, c'est là où ils ont planté des arbres. On allait chez Patate donc, pour tous les bals de mariage. Tous les samedis, dimanches, on dansait, et tous les bals de mariage, c'était chez Patate. Et tous les ménages, ou à peu près tous les couples que nous avons ici, se sont formés chez Patate. C'est en dansant qu'on flirtait, c'était comme ça. Ma copine que je viens d'appeler, il y avait Goubet de l'usine chez Patate. On s'est tous mariés chez Patate. Mon mariage avec un orchestre s'est fait chez Patate. Il y avait un orchestre pour danser, ensuite on payait quand on se mariait, on faisait le repas, et on dansait avec l'orchestre.
On avait des robes, tu vois, c'était l'époque des jupons en tissu dur pour qu'ils nous tiennent. C'était Brigitte Bardot, je suis d'âge de Brigitte Bardot. Ma mère considérait que j'avais une personnalité assez forte pour surveiller ma sœur. Si bien que les garçons du Cap Ferré m'appelaient Gélinotte. Gélinotte, c'était une jument de course très très célèbre. Vous chercherez sur internet, vous trouverez, c'était incroyable. Et tout le Cap Ferré m'appelait Gélinotte. Et quand il y avait un... Oh attention, il y a Gélinotte, hop, il s'en allait. Un soir, il y avait eu un banquet chez Pajate. Donc, il y avait des restes à manger. Alors, Roger et Jackie, les deux copains terribles, ont fendu les pommes dauphines, les ont remplies de poivre et de sel, les ont roulées dans le sucre, et avec des corbeilles, ils sont partis les vendre à toutes les belles mères qui étaient au fond de la salle. Et à minuit, nous avons bu le champagne. Grâce aux pommes dauphines transformées en... Je ne sais pas comment ils les appelaient, les grands-mères en ont tout acheté. Après, ils ne l'ont pas apprécié. Et avec cet argent, nous avons bu le champagne à minuit. C'était une escapade sonore avec Denise Descos. Et l'usine était autour. Donc j'habitais juste en face, moi. Tu vois des piles de planches et la chaufferie. À Lège. Un village tout petit, tout modeste, mais où on est heureux de vivre, c'est Lège. Proposé par l'Office de tourisme de Lège-Cap Ferré. Production exécutive, narrative. Production déléguée, Vue du Cap. Fond documentaire, Portrait du bassin. Prise de son et réalisation, Cécile Cross et Emmanuel Glémet. Montage, voix et musique, Julia Griner-Abraham. Alors au revoir à tous. J'espère peut-être qu'un jour je vous rencontrerai sur un chemin de Lège. C'est un joli petit village. Et les gens sont très très gentils.